Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Aujourd'hui, dans la rubrique Loi de la République et Programme de développement, on s'intéresse au code du numérique. Votre deuxième rubrique consacrée au patriotisme et au civisme, est-ce qu'il faut servir ou se servir? Voilà la principale question qu'on va se poser dans cette rubrique, une chronique de Maurice Tantan. Dans la troisième rubrique, que faites-vous lorsqu'on vous insulte ou lorsqu'on salit votre réputation sur les réseaux sociaux, un groupe WhatsApp par exemple? Qu'est-ce que vous faites? Nous allons poser cette même question à notre expert, Gervais Loco, expert en participation citoyenne, et on aura la réponse tout à l'heure. La toute dernière rubrique, changement de mentalité, reçoit Crépin Agossou, expert en changement de mentalité. Avec lui, on s'intéresse aux 3 éléments d'une mentalité saine. La maîtrise de soi de façon précise. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui est prévu pour le compte de ce 3e numéro de votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Tout de suite, on démarre avec la rubrique Loi de la République et Programme de développement. Quel est le contenu, mesdames et messieurs, du Code du numérique ? Une loi qui suscite assez d'interrogations sur les réseaux sociaux au sein de la population. On vous invite ici à suivre son contenu pour en savoir davantage. Loi de la République et Programme de développement. Le Code du numérique. La loi numéro 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin est le recueil officiel des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'univers numérique en République du Bénin. Le Code du numérique régit les activités qui relèvent des réseaux et services de communication électronique, les services de confiance en l'économie numérique, le commerce électronique, la protection des données à caractère personnel, la cybercriminalité et la cybersécurité. Le Code du numérique a été adopté pour réguler les actions des citoyens béninois dans l'univers du numérique. Il réglemente l'ensemble des technologies de l'information et de la communication ainsi que leurs utilisations en République du Bénin. Cette nouvelle réglementation s'inscrit dans l'optique de développement de l'économie numérique et de la protection du citoyen internaute. Les citoyens disposent de plusieurs droits qui sont protégés dans le monde physique. De la même manière, le Code du numérique protège les droits du citoyen dans le monde virtuel du numérique, encore appelé cyberespace. À cet effet, le Code du numérique protège le droit au respect des libertés et des droits fondamentaux de l'homme, le droit au respect de la vie privée, le droit au respect de la confidentialité des communications, le droit à la protection des données à caractère personnel. La donnée à caractère personnel décrit la personnalité du citoyen. La protection des données à caractère personnel représente la première variante de la protection des droits fondamentaux de l'homme dans l'univers numérique. Une donnée à caractère personnel désigne toute information de quelque nature que ce soit et indépendamment de son support, y compris le son et l'image, relative à une personne physique identifiée ou identifiable. Il peut s'agir de toute information telle un prénom ou un nom, un numéro d'identification, une note vocale, une photo, un numéro de téléphone, un commentaire, une adresse IP, des données de localisation, un identifiant en ligne ou d'un ou plusieurs éléments spécifiques propres à l'identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique d'une personne. Le Code du numérique a institué plusieurs organes habilités pour la protection des citoyens internautes. Ce sont l'Agence béninoise de services universels des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, ARCEP, l'Autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI, l'Office central de répression de la cybercriminalité, au CRC.
Le code du numérique est en vente dans les différentes librairies de la place et est téléchargeable gratuitement sur le site du Secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj, de l'Agence pour le développement du numérique ADN.bj, du mouvement NTC, nouveau type de citoyen.org. Un nouveau type de citoyen NTC connaît le code du numérique de son pays. À présent, nous allons vous inviter à suivre la chronique de Maurice Tantan. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Comment vous allez? Je vais très bien et de votre côté? Je vais bien également. Parfait. Alors, pourquoi servir ou se servir? Qu'est-ce qui vous inspire à travers une telle chronique? C'est une question qui mérite d'être posée. Et pour répondre à cette question, nous allons partir d'une citation de l'ancien président de la République de notre pays, le général Mathieu Kérékou, qui, vers la fin de son deuxième mandat à la tête de notre pays, a eu la phrase suivante. Il disait, je cite, « Les cadres béninois se comportent comme s'ils étaient des colons dans leur propre pays ». Fin de citation. Il faut dire que le diagnostic mérite bien l'attention de tous puisqu'il provient de l'analyse d'un homme d'État qui, de façon exceptionnelle, a passé près de 30 années à la tête de notre pays, donc qui connaît parfaitement le béninois. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans une grande majorité, le béninois, le cadre béninois pense il pense uniquement à lui-même et cherche constamment à tirer le maximum de profit des positions qu'il arrive à occuper dans l'administration publique. Et pour y parvenir, il n'hésite pas à contourner les procédures et les normes, à torpiller les honnêtes et à utiliser les couloirs que les circuits officiels afin de maximiser le gain tiré des activités que l'État lui confie. C'est d'ailleurs ce qui nous amène et amène beaucoup d'entre nous à penser qu'ils se servent que plutôt de servir la nation. D'accord. En fin de compte, quelle thérapie proposez-vous aujourd'hui aux décideurs, sinon à tout citoyen qui se retrouve ou reconnaît à travers cette chronique? La vraie thérapie qu'il nous faut face à cette situation, c'est d'abord et avant tout un réarmement moral des élites et des masses également de notre pays. On doit procéder au formatage des citoyens vers une nouvelle éthique, aux valeurs de patriotisme et au primate de l'intérêt collectif sur ceux égoïste et personnel. Il faut travailler à changer les centres d'intérêt de nos jeunes afin que les problèmes du pays les préoccupent davantage que les festivités ou les joyeusetés qui n'apportent réellement pas de valeur ajoutée morale à notre pays et qui ne contribuent pas effectivement au développement. Il faut dire que le pays, notre Bénin, a longtemps souffert de ce faible degré d'attachement à la patrie de la part de ses fils. S'il était un père de famille, le Bénin serait le plus malheureux des pères de famille, car orphelin de ses 11 millions de fils qui l'ont abandonné. Très peu parmi nous pensent à ce Bénin-là, très peu se soucient de lui et œuvrent pour son bien-être. Ils se servent mais ne servent pas le Bénin. Donc il faudrait un réarmement moral, comme je l'ai dit dans la deuxième partie de ma chronique, pour que tous les fils, tous les 11 millions de Béninois pensent effectivement au développement du pays. Et lorsque le cadre béninois se retrouve à un poste de décision dans l'administration publique, pense d'abord à l'intérêt collectif que à son propre intérêt, à son propre intérêt personnel et souvent égoïste. D'accord. Merci beaucoup, Maurice Tantan. Je pense que ce n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Je l'espère également parce que c'est le leitmotiv de cette chronique, de cette émission Nouveau type des citoyens, c'est de nous amener à nous rattacher, à créer un nouveau lien avec les valeurs morales et éthiques, les valeurs républicaines qu'il nous faut pour être de parfaits nouveaux types de citoyens et participer effectivement au développement de notre pays. Raison pour laquelle la chronique ou la rubrique est intitulée « Patriotisme et civisme ». Absolument, c'est tout trouvé. Merci beaucoup Maurice Tantan. On va se retrouver certainement le jeudi prochain pour un nouveau thème. Absolument. Merci beaucoup. Alors, à la prochaine.
Que faites-vous lorsqu'on salit votre réputation, lorsqu'on vous insulte sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et autres? Restez-vous tranquille et attendez les autorités agir. Quelles sont les dispositions que vous prenez face à une telle situation? Répondez-nous. J'ai été victime une fois, plusieurs fois, je vais dire, dans un groupe WhatsApp ou suite à une discussion amicale. Donc, l'un de nos camarades qui m'a accueilli de façon négative. Non, je ne suis pas dans un groupe. Et je ne peux pas rester dans ce groupe-là. Non, pas trop, mais j'ai été témoin. Et j'ai vu comment la personne a réagi face à cette truc. Genre, il n'a pas fait du bruit, mais il a juste pris son mal à patience et puis il les a ignorés. Je prends déjà le deuxième intervenant, il n'est même pas du tout dans un groupe, il ne peut même pas faire partie d'un tel groupe, mais d'autres quand même ont été victimes de ce que nous dénonçons ici. La rubrique aujourd'hui porte sur la thématique « Le citoyen face aux dérives sur les réseaux sociaux ». Et pour en parler, nous avons notre expert de tous les jours, l'expert en participation citoyenne, Gervais Loko. Bonsoir. Bonsoir, heureuse. Merci d'être là. Merci. Nous allons certainement régler encore des problèmes aujourd'hui. Sans doute. N'est-ce pas? Oui. Alors, dites-moi, quels sont les préjudices ou dommages, atteintes qu'un citoyen peut subir sur les réseaux sociaux? Les dommages sont très nombreux. Il y a quelques dommages qui ont été cités tout à l'heure. L'insulte, par exemple. Oui. Il y a aussi la diffamation, qui est le fait d'imputer des faits qui ne sont pas avérés à quelqu'un dans l'intention de l'atteindre dans son honneur et dans sa dignité. Il y a aussi l'injure, comme on l'a dit. Il y a aussi la divulgation des données personnelles. Qu'est-ce qu'on appelle données personnelles? Oui. C'est toute information qui permet d'identifier une personne directement ou indirectement. Donc, lorsque quelqu'un publie votre photo, votre voix, sur un réseau social sans votre consentement, vous avez parfaitement le droit de poursuivre cette personne. Il y a d'autres dérives. Oui. Il y a ce que nous connaissons dans notre pays, qu'on appelle cybercriminalité, les arnaques, les escroqueries par le biais de l'Internet. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle les cyberattaques, qui sont des actes malveillants destinés donc à modifier vos données, à les détruire ou à les voler. Vous pouvez voler par exemple le numéro de votre carte bancaire. Oui. Donc tous ces faits peuvent vous porter préjudice. Tout à fait. Et il faut rappeler, puisque nous parlons du code du numérique, voilà. Il y a une infraction qui est née depuis quelques années, qui fait beaucoup de mal au pays, puisque plusieurs personnes ont déjà été condamnées sur la base de ce dispositif. Oui. C'est l'article 550 qui parle de harcèlement par le biais d'une communication électronique. Donc, il suffit qu'une personne dise que votre publication lui a causé, disons, de détresse émotionnelle pour que vous puissiez être condamné pour 1 à 2 ans ou à payer des amendes jusqu'à 10 millions. Vraiment, je pense même que les journalistes en sont très bien informés d'ailleurs. Très bien, et en souffrent. Oui, en souffrent, malheureusement. Ça fait même partie des raisons pour lesquelles nous avons décidé de présenter ce code aujourd'hui dans la première rubrique de votre émission. Il y a beaucoup de dommages qui sont... N'est-ce pas? On peut subir sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Vous avez tantôt dit, j'ai été victime, mais qui avez-vous saisi? Est-ce que vous avez eu à saisir des autorités ou vous avez réglé le problème par vous-même? Que tu insultes la personne, lorsque tu dis quelque chose que la personne n'a pas fait, tu vois qu'il peut réagir, non? Le sang de l'homme, quand ça chauffe, bon, on dit ce qu'on ne veut pas dire. Et moi aussi, j'ai été réagi très mal avec ces gens. J'insulte la personne en même temps sur les réseaux sociaux. Si c'était moi, je n'allais pas faire de la sorte, j'allais rentrer dans son inbox et lui dire que ça ne se fait pas. C'est le savoir-vivre aussi. Si c'était moi, je vais voir comment la personne a fait passer ses informations. Et je vais analyser les faits et voir si je suis en tort ou bien je suis en erreur. Mais je ne vais pas trop réagir violemment. C'est leur avis, mais finalement, monsieur l'expert, que faire? Certains ont réglé le problème tac au tac. Pour d'autres, on va en une bosse et puis on essaie de régler ça à l'amiable peut-être. Mais finalement, quelle autorité? Personne n'a contacté une autorité donnée. Quelle autorité faut-il saisir? Ça dépend du dommage que vous avez subi. Si c'est une diffamation,
Si c'est une injure, Oui. vous pouvez saisir la police, vous pouvez saisir le procureur de votre localité. Tout à l'heure, nous avons parlé d'une infraction particulière qu'on appelle harcèlement par le biais d'une communication électronique. Oui. Là, vous pouvez saisir le procureur près la criette D'accord. pour vous faire entendre. Mais il y a d'autres spécificités pour lesquelles il y a des institutions qui ont été mises en place dans le cadre du Code du numérique. Lorsque vos données personnelles, par exemple, ont été divulguées sans votre consentement, il y a une autorité dans le pays qu'on appelle l'autorité de protection des données à caractère personnel que vous pouvez saisir, qui va s'occuper de votre cas. C'est une autorité qui a mis en place tout un mécanisme de gestion de plaintes sur son site web. Il y a même, au-delà des plaintes, si vous avez des questions particulières, si vous avez des avis sur vos activités, comment mener les activités pour que vos données personnelles soient protégées. Il y a des formulaires sur le site de cette institution pour vous permettre donc de poser votre problème et avoir des conseils de la part de cette institution qu'on appelle Autorité de protection des données à caractère personnel. Lorsque vous êtes victime d'un acte de cybercriminalité, il y a un office au Bénin, Office central de répression de la cybercriminalité, OCRC. Le numéro, c'est le 166, c'est le numéro vert de la police républicaine. Vous pouvez les appeler pour être écoutés. Écoutez, alors, face aux dérives sur les réseaux sociaux que nous constatons, quel comportement citoyen chaque citoyen doit déjà adopter pour éviter cela? Premièrement, c'est de s'informer. On doit s'informer sur ses droits. On doit s'informer sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'en publiant une information, est-ce que je diffame quelqu'un? Est-ce que j'insulte quelqu'un? Est-ce que je divulgue ces données personnelles? Parce que tout ça, c'est des faits répréhensibles qui tombent sous le coup de la loi. Donc, s'informer. Mais aussi s'informer sur les procédures lorsqu'on a été victime. Tout à l'heure, on a cité un certain nombre d'institutions qu'on doit saisir. Il faut les connaître. Il faut connaître les mécanismes de saisine pour savoir que si j'ai été lésé, je peux saisir ces institutions-là. Deuxièmement, c'est le devoir de vigilance. C'est vrai, nous pouvons être dans notre chambre, nous pouvons être à notre bureau. Il faut savoir que lorsqu'on est sur Internet, on est dans l'espace public, exposé au regard de tous. Donc, nous devons contrôler ce que nous publions en termes d'information, en termes de photos, en termes de vidéos, en termes d'enregistrements vocaux. Nous devons vraiment faire attention pour que les informations que nous publions aujourd'hui ne nous rattrapent pas demain. Pour que les informations que nous publions aujourd'hui ne soient pas, disons, une entrave à l'exercice de la liberté de l'autre. Donc voilà les deux comportements citoyens qu'il faut avoir, s'informer et aussi exercer le devoir de vigilance. Mais très rapidement, nous n'avons plus assez de temps. S'informer sur ses droits, vous l'aviez dit tantôt. Est-ce qu'on peut avoir quelques droits déjà, quelques-uns de ces droits du citoyen en matière de protection des données personnelles? Oui, le droit, par exemple, lorsque vous publiez une information, vous avez le droit de vous faire oublier, le droit à l'oubli. C'est très vrai, lorsqu'on publie des informations, des photos, c'est très très difficile techniquement d'enlever ça complètement des réseaux sociaux ou de l'Internet, mais nous avons le droit de nous faire oublier. Et il y a des institutions dans le pays comme l'autorité de protection des données personnelles qui peuvent nous aider à faire respecter nos droits. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, Gervais Loko, pour toutes ces informations. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour votre rubrique participation citoyenne. Vous l'avez donc compris, il y a toutes les voies de recours disponibles dans notre pays pour porter plainte, pour se faire justice, pour rendre justice. Ce que nous constatons sur les réseaux sociaux, des commentaires, des messages houleux entre internautes, ce n'est vraiment pas de type d'un bon citoyen. Nous vous invitons juste à saisir les autorités citées. Vous avez déjà le site de l'APDP et également le numéro 166 dont a parlé tantôt Gervais Loko pour les saisir. Et ce sera donc tout pour la rubrique participation citoyenne, la toute dernière, changement de mentalité. Aujourd'hui, dans votre rubrique changement de mentalité, mesdames et messieurs, on s'intéresse aux 3 éléments d'une mentalité saine. Dans l'émission précédente, on vous a présenté les 5 types, ou je dirais 5 niveaux de mentalité ou les 5 types de mentalité. Aujourd'hui, la maîtrise de soi, c'est ce qui nous intéresse parmi les 3 éléments d'une mentalité saine et ça va être fait avec
Crépin Agossou espère un changement de mentalité. Monsieur Agossou, bonsoir. Oui, bonsoir Heureuse. Merci d'être là. Merci également. Vous avez une très belle cravate. Merci beaucoup. Alors, lorsqu'on parle de la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'on y met? Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout récemment, nous avons appris les 5 niveaux de la mentalité. Oui. Et au top, il y a la mentalité saine ou la meilleure mentalité. Exactement. Donc, cette mentalité saine est caractérisée par 3 éléments où il y a la maîtrise de soi, la réflexion profonde et l'échange. Donc, aujourd'hui, nous allons plus nous accentuer sur la maîtrise de soi. Et quand on parle de la maîtrise de soi, c'est juste cette capacité que possède une personne à se maîtriser ou à contrôler ses désirs. Supposons qu'une personne porte le désir de consommer de l'alcool, mais n'a pas la capacité de contrôler la quantité qu'il faut consommer. Cette personne se voit prise au piège par son propre désir. Nous jugeons un véhicule de bon compte tenu de la puissance de son moteur. Mais si le système de freinage est en défaillance, ce véhicule devient un danger. Donc, en matière de changement de mentalité, une personne dont la capacité de se maîtriser est inférieure à ses désirs, il est comparable à un véhicule dont le système de freinage est en défaillance. Il y a de cela quelques années, précisément en 2002, un jeune Britannique de nom de Michael Carroll, qui avait gagné plus de 7 milliards à la loterie. 2002 à 2019, Carroll a dissipé cette fortune dans l'alcool, les belles femmes, les belles voitures. Aujourd'hui, il est ramasseur de bois juste pour pouvoir joindre les deux bouts. Comme on le voit d'ailleurs à travers les images. Oui, pas manque de maîtrise de soi, il a utilisé cette fortune dans de n'importe quoi. Oui. Donc, il est très, très important pour que nous développions des caractères de maîtrise de soi. Il y a également certaines personnes dans l'exercice de leurs fonctions, ils rencontrent de sévères tentations de détournement de fonds publics, par exemple, mais n'ayant pas la maîtrise de soi, ils passent à l'action et finalement, ces personnes, au lieu de contribuer au développement de la nation, deviennent plutôt des personnes qui ruinent la nation. Il y a d'autres également, par manque de maîtrise de soi, ils jettent les ordures un peu partout dans la rue, ils urinent un peu partout, bien qu'il y a des poubelles qui sont destinées aux ordures, mais par manque de maîtrise de soi, les ordures sont jetées un peu partout. Donc il est très très important pour que nous améliorons notre manière de maîtrise de soi. En fin de compte, comment pouvons-nous améliorer notre maîtrise de soi? C'est vrai qu'il y a plusieurs manières de pouvoir améliorer la maîtrise de soi, mais au nombre de toutes ces manières, je veux juste parler de 2. La première manière, c'est avoir des rêves. Qu'est-ce que je mets dans avoir des rêves? Lorsque vous vous fixez des objectifs bien précis, supposons que vous êtes un apprenant, vous vous êtes dit cette année, je vais décrocher mon examen avec 17 de moyenne. Lorsque vous vous êtes fixé cet objectif et que dans l'exercice de l'accomplissement de cet objectif, il y a certains désirs qui naissent en vous, par exemple, aller en boîte de nuit, faire la distraction. Mais si vous voyez que ces désirs vont à l'encontre des objectifs que vous vous êtes fixés, vous êtes obligé de les maîtriser, de pouvoir supprimer certains de ces désirs. Donc, indirectement, vous développez des caractères de maîtrise de soi. Mais quelquefois, cette manière ne marche pas chez certaines personnes, mais la manière la plus efficace, c'est avoir un mentor. Celui qui a un mentor, il peut se maîtriser parce qu'il fait les choses non selon ses propres désirs, mais plutôt parce qu'il suit les directives de quelqu'un qui est plus expérimenté, quelqu'un qui a plus d'expérience pour pouvoir l'orienter. Et je veux bien vous demander comment choisir son mentor. C'est vrai, choisir un mentor pour certaines personnes, c'est difficile. Mais je dirais, si vous rencontrez des problèmes pour choisir votre mentor, vous pouvez contacter déjà NTC qui peut vous orienter à pouvoir choisir facilement votre mentor. Nous sommes disponibles pour vous aider à le faire. Donc, chers nouveaux types de citoyens, pour tous ceux qui m'entendent à l'heure là, si votre capacité de vous maîtriser est inférieure à vos désirs, vous tomberez assurément dans des vices. Pour ces raisons, je voudrais que vous développiez des caractères de maîtrise de soi. Les changements obtenus après avoir développé ce caractère, n'hésitez pas, partagez avec nous sur nos différentes pages, sur les différents réseaux sociaux, afin que nous sentions quel changement vous avez obtenu en mettant en pratique la réflexion profonde. La maîtrise de soi. Voilà, tout à fait. Merci. Certainement qu'on parlera prochainement de la réflexion profonde. Certainement, ce sera notre prochain cours. Et c'est donc annoncé. Rejoignez-nous, mesdames et messieurs, sur Facebook, sur WhatsApp, Twitter. Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. Partagez avec nous vos actions citoyennes, on ne cessera jamais de le dire. Partagez avec nous vos actions citoyennes, c'est pour ça que nous sommes là. Pour voir le changement que vous opérez en vous et le changement que vous opérez sur la nation. Et ce sera tout. Merci, à très bientôt.